La nuit profonde s'installait lentement mais sûrement sur la ville. Il faisait sombre dehors à cause du manque de lumière, mais Sarah, une femme grande et brune de 30 ans, se tenait quand même à la fenêtre, berçant son bébé dans ses bras et essayant de voir tout mouvement dans l'entrée. Il y a une demi-heure, elle dormait profondément, car, heureusement, son fils était un bébé assez calme, et malgré ses 6 mois, il ne la dérangeait presque pas la nuit. Mais aujourd'hui, le bébé, comme s'il anticipait des ennuis, s'est soudainement réveillé, au milieu de la nuit. Sarah, tenant le bébé, regarda dans la pièce d'à côté, où son mari Liam était censé dormir, et à sa grande surprise, elle ne le trouva pas dans le lit. Liam avait déménagé dans l'autre chambre dès que leur fils était né. Il expliqua cela en disant qu'il était un ingénieur responsable à l'usine et que se réveiller la nuit à cause du comportement de son fils pourrait avoir un impact négatif sur son travail. Sarah comprenait et n'avait aucun problème avec Liam qui se reposait davantage car il était actuellement le seul soutien de famille. Avant que leur fils ne naisse, Sarah était médecin de famille et gagnait autant d'argent que son mari. Cependant, elle n'en faisait jamais étalage, croyant que le vrai bonheur réside dans des relations chaleureuses et l'amour à la maison. Et elle sentait qu'ils en avaient beaucoup dans leur maison. Mais après avoir accouché, elle avait l'impression que son époux avait changé. Liam était devenu irritable et lui parlait constamment sur un ton sec. Il commença à rentrer de plus en plus tard du travail, affirmant que leur usine avait un énorme contrat et que tout le personnel devait travailler tard sans jour de congé. Sarah, bien sûr, compatissait à cette attitude. Son mari était celui qui gagnait l'argent dont ils avaient besoin et ils avaient également un prêt à rembourser pour leur appartement. Et c'était un superbe appartement. 3 chambres, une terrasse et un condo exclusif avec une salle de sport et une piscine. Sarah avait investi toutes ses économies dans l'achat de l'appartement, mais ce n'était toujours pas suffisant. Liam n'avait pas d'économie et ils avaient dû s'endetter auprès de la banque. Si Sarah avait travaillé, il aurait été plus facile de rembourser le prêt. Mais pour l'instant, ils devaient faire attention à leurs dépenses. Cependant, Sarah ne voyait pas cela comme un problème, car ils avaient déjà décidé que lorsque leur fils commencerait à marcher seul, la mère de Sarah, qui était à la retraite depuis longtemps, s'occuperait de son petit-fils afin que Sarah puisse retourner travailler. La mère de Sarah, Madame White, vivait en périphérie de la ville dans sa grande maison et se plaignait souvent de s'ennuyer seule. Ses enfants avaient grandi depuis longtemps et étaient partis recevant d'excellentes éducations et travaillant principalement à l'étranger. Madame White avait 3 enfants, mais seule Sarah était restée à ses côtés. C'est pourquoi elle essayait d'aider de toutes les manières possibles. Malheureusement, le mari de Madame White était décédé tôt, laissant à sa femme une maison et un beau souvenir de lui. De nombreuses fois, Madame White avait proposé de vendre sa propriété et de déménager dans un petit appartement car elle n'avait pas besoin de beaucoup dans sa vieillesse. Elle voulait donner le reste de l'argent à sa fille cadette et à son gendre pour qu'ils puissent payer leur propre appartement et ne pas s'inquiéter chaque mois de se retrouver sans domicile. Liam a joyeusement saisi l'idée donnée par sa belle-mère. « Quelle bonne idée !» s'exclama-t-il. « Pourquoi avez-vous vraiment besoin d'une si grande maison? Et de cette façon, vous pouvez aider votre fille, surtout que vos enfants plus âgés sont beaucoup mieux lotis. Votre fils est avocat dans une entreprise internationale et votre fille aînée est programmeuse. Elle voyage avec son mari dans des stations balnéaires, gagnant sa vie en travaillant sur son ordinateur tout en se prélassant sur un transat et en écoutant le bruit des vagues de la mer. Mais nous ne vivons pas aussi luxueusement. Je dois travailler dans une usine pour 3 personnes pour rembourser notre prêt. Et maintenant, le bébé est arrivé plus tôt que prévu. Votre aide serait grandement appréciée. Et je suis même prête à prendre la peine de vendre votre maison et de rédiger tous les documents nécessaires. Cependant, Sarah était fermement opposée à vendre la maison dans laquelle elle avait grandi. « Merci, chère mère, dit-elle, mais j'aimerais que mon fils vienne vous rendre visite, jouer en plein air, nager dans la piscine, et que toute la famille soit réunie autour de la table dans le jardin,
discutant joyeusement et buvant du thé avec vos délicieux gâteaux, comme nous avions l'habitude de le faire. Elle ajouta, « Et d'ailleurs mon frère et ma sœur se souviennent parfois de leur pays natal et viennent nous rendre visite. Allons-nous les rencontrer dans un petit appartement ?» Liam a immédiatement répliqué, « Tu es si stupide, Sarah. » Tadadam. Cette maison se tient sans l'aide d'un homme. Elle va bientôt commencer à s'effondrer, mais elle peut être vendue pour beaucoup maintenant. Et plus tard, qui aura besoin de cette ruine? Les femmes regardèrent Liam avec surprise, car son traitement grossier envers Sarah était une révélation. Avant cela, il avait toujours été très affectueux, lui offrant des fleurs et lui écrivant des poèmes. Ils étaient ensemble depuis 6 mois, et après cela, Sarah, complètement amoureuse, a dit à son petit ami qu'elle était enceinte. C'était inattendu pour eux, mais Liam a agi comme un vrai homme. Le vrai homme Liam a souri en réponse et a proposé sa main et son cœur. Quelques mois plus tard, il a mis une bague au doigt gracieux de sa fiancée, rayonnante de bonheur, qui était sûre d'une vie de famille heureuse devant elle. Et maintenant, berçant le bébé, Sarah se souvenait d'un autre incident douloureux. Elle était en Inde de 9 mois. C'était une chaude soirée d'été, et il faisait presque nuit. Sarah avait préparé un dîner copieux et attendait son mari du travail. Elle était assise sur le canapé, feuilletant un catalogue de costumes pour bébé et mangeant sa glace préférée. Quand Sarah a entendu la porte d'entrée claquer, elle a crié à son mari, « Chérie, entre. J'ai juste réchauffé le dîner, alors lève-toi rapidement les mains, sinon ça va refroidir. » Liam est entré dans la cuisine avec une mine renfrognée. En regardant sa femme, il a dit avec dégoût, « Tu continues de manger des sucreries. Tu sais, je te recommanderais d'arrêter. Avant le mariage, tu étais si belle, mince, et maintenant t'es grosse comme un tonneau. Tu dois peser au moins 80 kilos. Ce n'est pas normal. Regarde notre voisine. Elle est aussi enceinte, mais elle a l'air bien mieux que toi. » Sarah était très offensée par ces paroles, mais elle n'a rien répondu à son mari, qui devait avoir des problèmes au travail, sinon elle ne pouvait pas expliquer son comportement grossier. Et était-elle grosse? Certainement pas, pensa Sarah, en se enfermant dans la salle de bain après cette conversation, et en s'examinant avec un regard critique. Après cet incident, son mari ne s'est plus permis de telles remarques, mais la relation ne s'est pas améliorée. Sarah regarda sa montre. Il était 2 heures du matin, mais Liam n'était toujours pas rentré. Son téléphone était également indisponible, et soudain, Sarah vit une voiture inconnue s'arrêter devant la porte. La voiture s'arrêta, et la lumière à l'intérieur alluma. Sarah n'en croyait pas ses yeux. Son mari et une jeune femme inconnue aux cheveux rouges vifs étaient assis dans la voiture. La femme s'est penchée vers Liam et l'a doucement embrassé sur les lèvres. Puis le couple s'est enlacé et s'est dit au revoir, et l'homme est sorti de la voiture. Les larmes coulaient à flot des yeux de Sarah et ses épaules tremblaient dans un accès de sanglots. Pour ne pas réveiller son fils, qui venait de s'endormir, elle l'a délicatement déplacé dans son berceau avant de sortir dans le couloir. En attendant son mari. Quelques minutes plus tard, la clé a cliqueté dans la serrure, et Liam, brillant et sentant le parfum féminin, est entré dans l'appartement. En voyant sa femme dans l'embrasure de la porte, il n'a même pas changé d'expression, réalisant tout de suite qu'elle savait toutes ses affaires. « C'est donc ça ton travail de nuit ?» Sarah a dit, à peine capable de voir son mari à travers ses larmes. Mais Liam n'éprouvait aucune sympathie pour sa femme. Il était un véritable séducteur de nature, et avait regretté maintes fois d'avoir fait preuve de noblesse en épousant Sarah. Ils s'étaient rencontrés par hasard au théâtre, quand sa petite amie ne s'était pas présentée, et il avait saisi l'occasion pour se présenter à Sarah qui était également seule et ennuyée dans le foyer. Maintenant, en la regardant avec dédain, Liam a dit, « Tu sais chérie, j'ai dû trouver une autre femme à cause de toi. » « T'es-tu regardé dans le miroir? Tu es devenue grosse et c'est dégoûtant d'être vue avec toi. J'en ai marre de tout ça. T'épouser a été ma plus grande erreur, une que je regrette profondément. Mais Rose m'a ouvert les yeux sur le fait que tu m'as séduit et que tu es tombée enceinte, intentionnellement. Heureusement, un vrai homme a toujours le choix. Mes vacances commencent demain et je pars à la mer avec Rose. Bien sûr, j'ai refusé à cause de toi,
mais il n'est pas trop tard pour arranger les choses. Quand nous reviendrons de vacances, je vais emménager avec elle. C'est une vraie dame, très jolie et bien soignée, contrairement à toi. D'ailleurs, à partir de maintenant, paye toi-même le prêt ou ce que tu veux. Tu peux demander de l'argent à ta mère ou à ton frère, je m'en fiche. Je vais moi-même demander le divorce et ne t'avise pas de réclamer une pension alimentaire. Sinon, je ferai un test ADN car clairement, l'enfant ne me ressemble même pas. Après ces mots, Liam est allé dans sa chambre pour faire ses bagages, ayant auparavant appelé sa maîtresse pour venir le chercher. Sarah était tellement choquée par ce qu'elle avait entendu qu'elle ne savait même pas quoi dire. Ce n'était pas dans son caractère d'avoir une confrontation dramatique en jetant des choses par les fenêtres et en criant des malédictions. Liam avait déjà quitté la maison en silence, mais elle était toujours assise sur le pouf dans le couloir, en pleurs. 6 mois se sont écoulés. Apparemment, les vacances de Liam ont été prolongées car il n'a même pas pensé à se présenter à sa famille une fois de plus. Il a envoyé un avis par courrier, acceptant de divorcer de sa femme sans sa présence. La femme a dû suivre les conseils de son mari et emprunter de l'argent à son frère pour payer le prêt. Mais très bientôt, elle allait elle-même travailler et les choses allaient certainement s'améliorer. En attendant, elle consacrait tout son temps à son fils en se promenant toute la journée dehors. Un beau jour ensoleillé, elle a rencontré un homme avec un bébé du même âge que le sien. Il s'est approché d'elle de lui-même et a demandé des informations sur les magasins pour enfants à proximité. C'est loin, et se verrait à moi qui tu ne peux rien, à moi pour la coque de Birmingham. Une conversation agréable a commencé entre les adultes. Sarah a appris que Ben élevait son fils seul. Sa femme les avait quittés sans remords, partant dans un autre pays avec son amant et ne montrant aucun intérêt pour le destin de son fils. Ben avait travaillé comme mécanicien automobile pendant de nombreuses années et prévoyait d'ouvrir son propre atelier de réparation de voitures. En attendant, il ne voulait pas laisser son fils aux soins des autres. Gêné, il a admis que s'occuper de son fils et passer du temps avec lui était un grand plaisir qu'il ne voulait pas abandonner. Alors, Sarah et Ben ont commencé à se promener avec leurs enfants ensemble. Peut-être qu'un malheur similaire les a rapprochés l'un de l'autre. Les jours ont passé, et un jour Sarah a reçu une proposition de Ben pour unir leur vie. À ce moment-là, elle était déjà convaincue que Ben était un homme bon et gentil qui adorait les enfants. Alors, elle a accepté sans hésitation. Peu de temps après le mariage, Sarah est retournée au travail, sachant que son fils était entre de bonnes mains avec son mari. Le couple a décidé que Ben s'occuperait de leur propre entreprise lorsque les enfants iraient à la maternelle. Un jour, il y a eu un fort coup à la porte. Sarah était surprise de voir son ex-mari sur le pas de la porte. Comme si rien ne s'était passé, Liam est revenu après une très longue absence dans sa famille précédente. S'agenouillant, il a commencé à s'excuser pour ses actions. Bien sûr, ce n'était pas le remords qui l'avait ramené. Liam a soudainement réalisé que trouver un nouveau partenaire n'était pas aussi facile qu'il le pensait. Les jeunes femmes ne s'intéressaient plus à lui, et les femmes de son âge pouvaient voir à travers son passé, à travers ses yeux et ses habitudes. C'est pourquoi Liam a pensé à son ex-femme, pensant que s'il lui demandait pardon, elle lui pardonnerait immédiatement. Mais en voyant Ben derrière Sarah, Liam a tout de suite réalisé que sa place était déjà prise. En guise d'adieu, Sarah a promis qu'en souvenir de ses anciens services, il pouvait venir la consulter gratuitement pour des conseils médicaux. Après cela, la femme a claqué la porte au nez de son ex-mari et se tournant vers Ben, l'a serré fort dans ses bras.